Que tu sois dans ton salon, dans le jardin, en vacances quelque part avec ton téléphone, on est tellement heureux que tu sois là. L'été, c'est souvent le moment où le rythme ralentit, mais rappelle-toi que Dieu, lui, ne prend jamais de vacances, il reste avec toi. Alors si tu as une terrasse, un café, un moment tranquille, c'est le bon endroit pour vivre l'Église aujourd'hui, où que tu sois. Et avant qu'on commence, on veut juste célébrer quelque chose avec vous. Ces derniers mois, nous avons vu des personnes de la communauté Momentum Sans Frontières se faire baptiser, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Bruxelles. Ce sont des vies marquées, des décisions prises, des familles touchées. Alors est-ce qu'on peut célébrer ça ensemble et applaudir? Applaudis avec moi dans les commentaires pour tout ce que Dieu a fait dans les vies. Tu n'as pas un Dieu limité par la géographie ou même par les saisons. Une simple invitation peut transformer une vie. Alors surtout, pense à partager cette vidéo et à l'envoyer autour de toi. Like, commente pour qu'un grand nombre puisse être encouragé et béni. Si toi aussi tu veux aller plus loin dans ta relation avec Dieu, on t'invite à rejoindre momentumsansfrontières.com. Tu y trouveras toute une équipe prête à t'accueillir et à te guider. Si tu regardes cette vidéo en live le dimanche, sache qu'une équipe est à ta disposition pendant le live. Il suffit simplement de t'inscrire dans le lien que tu trouves sous la vidéo dans les commentaires. Depuis le début de l'année, le pasteur Patrice nous a partagé quelque chose qui résonne fort. 2026, c'est l'année où Dieu ne nous demande pas d'en faire plus, mais c'est l'année où il veut rebâtir ta maison, la famille intérieure, la famille de sang, la famille spirituelle. Avant d'élargir, il restaure. Avant d'envoyer, il guérit. Alors profite de cette saison pour te recentrer sur ce qui compte. Pas pour prendre de la distance avec Dieu, mais pour te rapprocher de ce qu'il a pour toi. Laisse-le prendre du temps avec toi cet été pour des meilleures fondations. D'ailleurs, il y a des moments de louange et d'adoration, donc sache que sur la chaîne YouTube de Momentum Music, tu y trouveras des clips de louange pour accompagner tes matins, tes soirées, tes temps avec Dieu dans la louange et l'adoration. Toujours dans cette thématique de bâtir une maison pour Dieu, on veut aussi te donner une date à bloquer dès maintenant dans ton agenda, le 7 novembre 2026. À l'église Momentum Bordeaux, Jérémy et Annabelle Sourdrine de EMCI animeront une conférence toute cette journée sur le couple. Que tu sois célibataire, fiancé, marié, divorcé, veuf, c'est un temps conçu pour toi, pour qu'on soit tous bénis et encouragés dans la saison où Dieu nous a placés. Que la maison intérieure soit une maison pour Dieu. Alors marque cette date dans ton agenda. Les inscriptions vont s'ouvrir à partir de septembre. Mais maintenant, prépare ton cœur. On va vivre un temps de louange et un message qui va venir te bénir et te rencontrer. Bonjour Église Momentum, bienvenue à la maison, bienvenue. Éphésiens 5, dans Éphésiens 5, il nous est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ce matin, on va déclarer que le nom de Jésus est puissant. Est-ce qu'il y a des adorateurs de Jésus dans ce lieu ce matin? Amen! Oh, que ton nom résonne en ce lieu, Seigneur. Alors laisse-moi t'entendre, Église. On y va ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Oh, chante-le. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton
déclarer ensemble combien nous sommes éblouis par l'amour de Dieu, éblouis parce qu'il a tout donné pour nous, éblouis parce que chaque jour il est là, chaque jour il est présent pour nous. Alors vraiment réalisons ce soir la grandeur, ce matin la grandeur de notre Dieu, l'amour qu'il a pour nous. Alléluia. Je viens vers toi, oui, dans le secret, en ta présence, je veux rester, et tu seras toujours là. Et tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours. Déclarons, Seigneur, je suis ébloui devant toi. Ébloui devant toi. Je suis là à tes pieds, je suis là à tes pieds, je désire habiter près de toi. Oh oui, près de toi, Seigneur. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi, oui, par l'amour, oui, de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh oui, près de toi, Seigneur, c'est là que je me sens bien, ébloui par ton amour. Oui, tu es tout pour moi. Déclare ensemble. Tu es ma lumière, en toi reçois ma prière. Dans le même cœur, Église, déclarons, tu es ma lumière. Oh, et tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Seigneur, tu es ma lumière, tu es
Tu es notre Père, tu es notre Roi, tu es notre Seigneur. Peu importe les temps, peu importe les jours, les circonstances, ton amour est inconditionnel. Seigneur, tu veux le meilleur pour nous, pour chacun de nous, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, on veut déclarer, Seigneur, que ton amour est plus grand. Ton amour est plus grand, Seigneur, que toute chose. Ton amour est plus grand, Seigneur, que nos difficultés, Seigneur. Parce que, Seigneur, malgré toute chose, tu es toujours là à nos côtés, Seigneur, et tu nous soutiens, Seigneur. Alors, Seigneur, notre Dieu, on veut te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. S'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs. Tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, te trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour, viens mon secours et souffle en moi. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Oui, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Oui, ton amour est plus grand. Oui, ton amour, Seigneur. Avec moi, je ne craindrai rien. Et tu es avec moi. Église, déclarons-le avec foi, avec certitude. Seigneur, tu es avec moi. Mais qui sera contre moi? Mais tu es avec moi. Mais tu es toujours là. Mais tu es avec moi. Je ne craindrai rien. Mais tu es toujours là, Seigneur. Tu es
Jésus, ton amour. Merci, oh merci. Je t'aime tant, Seigneur. Ton amour est plus grand. Oh, toi seul est digne, Jésus. Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, mais pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Église, on va simplement lever les bras vers le ciel ce matin. Où irai-je loin de toi, Seigneur? On va le déclarer. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, c'est pour toi qu'on est là ce matin. Alors qu'honneur, louange, gloire te reviennent. Alléluia. Oh, élève ta voix en chantant. Alléluia. Ouh. Alléluia. Laisse-moi t'entendre, Église. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Bienvenue à l'église Momentum. Nous sommes heureux de vivre cette célébration avec vous. Avant de reprendre vos places, prenez un instant, saluez les quelques personnes autour de vous. Dites-leur vraiment tu chantes bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Et si c'est pas vrai, dites j'avais un filtre, mais c'était bien. C'était bien. Soyez les bienvenus. On est dans la joie ce matin d'être ensemble. Il y a aussi beaucoup de personnes, lorsque c'est l'été, de l'église qui vont ailleurs dans les endroits où ils partent en congé. Et il y a beaucoup de gens également qui viennent là pour l'été, qui sont là pour là ou les premières fois. Il y a pas mal de visages nouveaux. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter la bienvenue? Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à l'église. Il y a également tous ceux qui nous rejoignent sur Momentum Sans Frontières, sur Internet. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement également? Je suis dans la joie aujourd'hui de pouvoir apporter, c'est mon privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu et de vous encourager à travers cette parole qui est féconde, elle est féconde, elle est créatrice, elle fait plein de bonnes choses. On est d'accord? On est d'accord avec ça? Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire de métamorphose. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de changer le mal en bien? Il est capable de changer les choses qui ne sont pas bonnes en quelque chose de bon. Et il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit que Dieu nous aime tel que nous sommes. Est-ce que tu le crois ça? Par applaudissement, qui le croit que Dieu t'aime tel que tu es? En fait, Dieu, vraiment, je te le dis, peu importe qui tu es ce matin, même si tu es là pour la première fois, Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tes parts de lumière, mais il t'aime également avec tes parts d'ombre, avec tes parts d'obscurité. Mais, il y a un mais dans tout ça, Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser tel que tu es. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui heureusement, et il y a encore une grâce pour toi. Tu peux changer, il peut se passer quelque chose. C'est là qu'il y a des maris avec des épouses qui sont en train de régler leur compte. Sur la route, ça s'est pris la tête. Il y a encore une grâce. Tu vas changer, mon chéri, tu vas changer. Il va se passer quelque chose dans ta vie, tu vas voir. En fait, Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser tel que nous sommes. Il désire littéralement nous bonifier. J'ai lu, il y a quelque temps de ça en arrière, j'ai lu une légende amérindienne que j'ai vraiment trouvée intéressante et que j'aimerais vous partager ce matin. C'est l'histoire d'un papy indien. Il est avec son petit-fils, ils sont ensemble autour d'un feu. Et là, tu as le petit-fils qui dit à son papy, écoute, il y a quelque chose en moi qui me travaille, que j'aimerais pouvoir te partager. Le grand-père, oui, dis-moi. Et là, il dit, j'ai l'impression qu'en moi, il y a deux loups. Et le premier loup, c'est un loup qui vit en paix avec les autres, qui est harmonieux, qui est courageux, qui a des valeurs, qui cherche toujours le bien des autres. Il est bienveillant, il est doux, il aime faire du bien, il aime vivre en paix avec ceux qui sont autour de lui. Et là, le papy lui dit, et le deuxième loup? Lui, il est très différent. Il est peureux, il est orgueilleux, il veut toujours les meilleures places et il est assez susceptible. Et dès qu'on lui dit quelque chose qui le contrarie, alors il rentre dans une colère noire. Et là, il commence à fustiger tous ceux qui sont autour de lui. On voit qu'il a peu confiance aux gens, voire quelque part peu confiance en lui. Et il est toujours en train de se battre avec les gens. Il est toujours en querelle avec ceux qui sont autour de lui. Et là, tu as le papy qui lui dit, tu sais, ces deux loups, quelque part, cherchent à dominer ton esprit. Mais il n'y a pas que toi qui es comme ça. Tous les êtres humains vivent ça en eux. Tous les êtres humains, il y a un de ces deux loups qui cherche à les dominer. Et là, le petit-fils dit, mais lequel des deux, finalement, à la fin, qui va gagner? Et là, le papy lui répond, en fait, celui que tu choisiras de nourrir. Et lorsque je lisais cette légende, je me suis dit, c'est tellement vrai, même pour nous, dans la pensée du monde chrétien, où la Bible dit que autrefois nous étions un vieil homme. Vous connaissez cette pensée-là, du vieil homme et du nouvel homme. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et lorsque l'on se fait baptiser, il y a toute cette image du vieil homme, de la vieille femme qui est ensevelie dans l'eau. Et lorsque tu ressors, tu es une nouvelle créature. Waouh! Sauf que si vous êtes chrétien depuis plus de 2 mois dans ce lieu, soyons honnêtes. Il arrive parfois que le vieil homme ou la vieille femme est sorti également du baptistère. Et elle est collée à ta propre vie. On est d'accord avec ça? Parfois, on a beau essayer avec son pied de la maintenir là dans l'eau au fond, mais dès que tu as un petit relâchement, hop, le vieil homme a tendance à revenir en disant « Eh oh, je suis toujours là ».
Et ce qui est malheureux, c'est que parfois nous voyons des chrétiens qui vivent, ils ont donné leur vie à Jésus, il n'y a pas de problème avec ça. Ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont été pardonnés, mais littéralement, tu vois que ce n'est pas le nouvel homme qui vit. Ce n'est pas la nouvelle femme qui vit. C'est comme il y a eu un abandon, que j'ai donné ma vie à Jésus, mais aujourd'hui, je dois faire le constat, c'est juste mon vieil homme qui vit. Je suis retourné à mes vieux penchants, à ce que je faisais. Et il y a quelque chose de triste qui est, lorsque nous nourrissons plus le vieil homme, et c'est le fruit de la chair. Et lorsque l'on nourrit avec les disputes, les animosités, les querelles et toutes ces choses-là, plutôt que de nourrir le nouvel homme, l'homme spirituel, qui se nourrit de l'Esprit de Dieu, dans la bonté, la douceur, la paix, l'harmonie, la maîtrise de soi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à arrêter de nourrir ce qui vous détruit. Et j'ai intitulé mon message « Brise le cycle destructeur ». Je suis pasteur, mes amis, maintenant depuis assez longtemps. Ça fait 25 ans maintenant que je suis pasteur. Donc, j'ai eu beaucoup d'entretiens, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai été dans beaucoup de situations pour vous dire que même sans faire le prophète ce matin, il y a plein de gens dans ce lieu. Il y en a, je vous connais, il y en a, je vous connais absolument pas. Mais il y a plein de personnes qui sont là, qui sont dans ce lieu. Et je sais que vous combattez avec la vieille nature. Vous combattez avec des péchés cachés. Il y en a, vous combattez avec le mensonge. Vous mentez comme pas possible. Vous êtes toujours là, les moindres choses pour vous arranger, etc. Vous mentez. D'autres, vous avez des problèmes avec des traits de votre caractère, la paresse, des excès, littéralement de colère, qui font du mal autour de vous. D'autres, c'est des péchés secrets comme la pornographie. Personne ne le voit, mais tu le sais que tu combats avec ça. D'autres, ça va être avec l'alcool. Tu ne te l'avoues même pas. Mais tu sais, dans une journée, quand tu as bu tes 3-4 verres de vin, plus un apéro, plus un Dijon, on peut dire que tu as un problème avec l'alcool quand même? Vous comprenez? Levez pas la main, ceux qui... Et il y a cette réalité. Il y a cette réalité au milieu du peuple de Dieu, je le sais. Je suis pasteur depuis assez longtemps pour savoir que ça, c'est au milieu de nous. Et je pourrais continuer, la liste serait extrêmement longue. Mais je crois, et c'est ma bonne nouvelle ce matin, je crois que notre Dieu a la capacité de changer le mal en bien. Je crois que notre Dieu est capable, littéralement, de nous libérer. Alors tout d'abord, j'aimerais que nous puissions réaliser que nous sommes tous nés avec des penchants naturels. J'aimerais braquer ma caméra ce matin sur un homme que vous connaissez certainement très bien, qui s'appelle Jacob. Vous avez déjà entendu parler de Jacob ? Jacob, dans le livre des Hébreux, dans Hébreux chapitre 11, lorsque la galerie des héros de la foi nous est dressée, Jacob fait partie des héros de la foi. Mais avant d'être un héros de la foi, j'aimerais vous parler de qui est Jacob. Jacob, on va regarder 2-3 histoires pour commencer, pour planter le décor et pour montrer un peu le profil de l'homme qu'il était. J'aimerais juste vous partager un petit peu comment les choses sont arrivées. Jacob, ses parents sont Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca vont avoir des jumeaux. Et là, le premier qui va naître s'appelle Ésaü. Ésaü, ça veut dire le velu. Il était extrêmement poilu. Et lorsqu'il est sorti, la Bible nous dit que Jacob, vous savez ce que ça veut dire, Jacob ? Le trompeur, l'usurpateur, le roublard. La Bible nous dit que Jacob tenait littéralement son frère par le talon. Et je crois que si ça avait été assez large, certainement que sur la ligne d'arrivée, il serait passé devant. Mais il n'a pas pu. Et Jacob, on le voit dès sa naissance, il y a quelque chose, il veut être le premier. On voit Jacob qui veut des choses dans sa vie. Et lorsque les enfants vont grandir, lorsque les 2 petits gars vont grandir, on voit vraiment des choses qui illuminent les traits de leur personnalité. Et à un moment donné, on voit que son frère Ésaü arrive, il a été à la chasse, et il arrive, il a faim. Et lorsqu'il a faim, il voit son frère et il demande à manger à son frère. Et moi, je me mets 2 secondes, et j'imagine que 99% des gens, vous êtes comme moi. Si, admettons, je vois mon frère Mercioni, il vient à la maison, il n'a même pas besoin de me demander j'ai faim, fais-moi manger. Ça va être une des premières chose que je vais lui demander. T'as faim, tu veux quelque chose, t'as faim, t'as soif, etc. Et s'il a faim, je vais être tout heureux de lui préparer un bon plat de pâtes et de prendre du temps avec lui. Je pense que vous êtes comme moi, n'est-ce pas? Jacob n'est pas du tout comme ça. Jacob, quand son frère arrive, en fait, son frère a extrêmement faim et de la manière dont est faite la programmation du cerveau de Jacob, lui se dit, là, il y a moyen de soutirer quelque chose. C'est comme ça que lui, il pense. Et là, lorsque son frère lui dit, j'ai faim, direct, Jacob lui dit, oh, si tu veux, je peux te donner ça, mais tu me donnes ton droit d'aînesse. Il est tout de suite dans la négociation. Il est tout de suite dans, je suis roublard, je vais utiliser ce que j'ai pour obtenir ce que je veux de la part des autres. Et là, Ésaü va faire une bêtise, il va lui vendre son droit d'aînesse.
il va lui donner son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et puis quelque temps par la suite, le papa Isaac est vieux, il est frappé de cécité, il est rendu donc aveugle, il est dans l'obscurité la plus totale, et là il sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre, alors il va appeler son fils Ésaü. Il va appeler son fils Ésaü et il va lui dire voilà, va dans les bois, va chasser, Ésaü est un chasseur, va dans les bois, va chasser, tue un animal, reviens, apprête-le, prépare-moi un bon petit repas, fais-moi manger et ensuite je te donnerai la bénédiction qui est au-dessus des autres bénédictions, je te ferai chef sur ton frère, etc. Et c'est toi qui vas avoir la grande bénédiction. Et là, le frère Ésaü est tout content, il part à la chasse et la maman avait entendu la conversation. Elle le répète à Jacob et là, il manigance quelque chose. Il dit, mais pendant que lui, il est en train de chasser dans le bois, nous tout de suite, on va aller prendre un animal qu'on a là dans l'enclos et là, la maman a préparé un bon petit plat et Jacob va prendre le plat. Et la Bible nous dit, il va rentrer dans la maison, profitant de la cécité, de l'obscurité, le papa ne voyait rien, profitant qu'il ne voit rien pour se faire passer pour son frère et obtenir la bénédiction. Et lorsqu'il rentre, il commence à parler, le papa reconnaît. Il dit, ok, c'est la voix de Jacob, c'est pas la voix d'Ésaü, approche-toi de moi. Et là, lorsqu'il a voulu le toucher pour voir s'il était poilu, Jacob était tellement malin, il avait pris de la peau d'animal où c'est qu'il y avait tous les poils, il avait mis ça, collé ça sur ses bras et il a embrouillé son père. Et là, on prie pour lui et c'est lui qui reçoit la bénédiction qui fait de lui quelqu'un d'important au-dessus même de son frère. Lorsque son frère arrive et qu'il s'aperçoit qu'il s'est fait arnaquer, qu'il s'est fait tromper, la Bible nous dit qu'il va se mettre en colère, à tel point que dans son cœur, il va se dire, je vais attendre que mon père et ma mère, ils sont vieux, je ne vais pas faire ça de leur vivant, je vais attendre qu'ils meurent, et une fois qu'ils seront morts, je vais tuer Jacob. J'en ai marre de ce gars-là, il est toujours roublard, il est toujours en train de me tromper, il est toujours en train de prendre mes affaires, j'en ai ras-le-bol de ce gars-là, je le tue. Et là, lorsqu'on apprend ça, la maman, Léa, et avec le papa, vont dire, écoute, pars d'ici, va chez le tonton, va chez le frère de ta mère, va chez Laban, il s'appelle Laban, va chez lui, et puis reste là-bas, et puis trouve une femme là-bas. Trouve une femme de notre famille, trouve une femme de notre clan. Et donc, Jacob part, et là ça commence à devenir super intéressant. Jacob part, écoutez bien, et alors qu'il est en chemin, à un moment donné, la route est longue, et c'est le soir, et il se pose pour dormir, pour prendre un instant, pour se reposer. Et alors qu'il est en train de dormir, il va avoir une révélation extraordinaire. Cet endroit qu'il va appeler Bethel, la maison de Dieu, il va avoir une révélation incroyable. La Bible nous dit qu'il est là, il est allongé le soir, tranquille dans cette clairière, et là il voit le ciel qui s'ouvre, il voit une échelle qui descend, qui relie la terre au ciel, et il voit des anges, des créatures célestes et lumineuses qui sont là, qui montent et qui descendent sur cette échelle-là. Et la voix de Dieu qui se fait entendre. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Je suis ton Dieu et je promets de te donner cette terre en héritage et tes descendants seront nombreux, etc. C'est quand même incroyable de vivre ça, hein? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ce matin, un petit exercice? Je vous invite juste un instant. On va essayer de visualiser ça. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux? Si vous êtes là pour la première fois, gardez vos yeux ouverts, n'ayez pas peur. Hein. Mais est-ce qu'on peut, juste un instant, tout le monde, juste fermer nos yeux et imaginer cette scène? Alors que tu es là, tu es dans une clairière, le ciel s'ouvre, tu vois une échelle qui descend du ciel jusqu'à la terre. Cette échelle relie le ciel et la terre. Et là, tu vois des anges extraordinaires, d'une beauté rare. C'est flamboyant, ils montent, ils descendent. Et là, tu entends la voix de Dieu qui résonne et qui te parle à toi, à ton cœur directement, en disant, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Et ce que je t'ai promis, je te l'accorde, je te le donne maintenant. Je vais te bénir au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ouvrez vos yeux. Dites-moi si ça arrive, ok? Si ça arrive, tu es dans ce moment-là, ça arrive. J'aimerais savoir quelle va être votre réaction. Aidez-moi, c'est quoi votre réaction? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi, allez-y. T'es heureuse? Waouh! Je suis heureux, Seigneur, je viens de vivre une expérience incroyable. Une autre réaction? De la joie? C'est pareil, être heureux? Oui? Gratitude?
de la gratitude. Merci Seigneur, merci pour cette grâce que tu me fais. Une autre réaction? Pardon? De l'incompréhension. Waouh, je viens de vivre un truc, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Allez, une dernière. La peur. Moi, je pense que je serai aussi pareil. Je pense que je serai à plat ventre, je me repentirai de tous mes péchés. Seigneur, vraiment, c'est... Ok, on va vivre des choses comme ça. Les gens normaux, c'est comme ça qu'ils pensent. Est-ce que tu penses que Jacob est normal? Absolument pas. Lui, Jacob, écoutez bien, il voit dans cette histoire la possibilité de soutirer des trucs à Dieu. Lui, il voit la possibilité de négocier des choses. Écoutez bien, alors que la plupart d'entre nous, on serait dans la joie, la reconnaissance, la gratitude, dans la stupeur. Lui, écoutez bien, Jacob fit un vœu à Béthel en disant, si, donc déjà c'est conditionnel, hein, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, donc s'il me donne de la protection, il me donne du pain à manger, des habits à me vêtir. Donc s'il me bénit matériellement parlant, s'il pourvoit à tous mes besoins, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il n'est pas fort, franchement. Non mais franchement, c'est du haut niveau à ce niveau-là. La plupart d'entre nous, on ne se poserait même plus la question de savoir si Dieu existe. Tu vois, même le plus grand des athées, il est allongé par terre là. Tout le monde, t'existes, t'es Dieu, je te demande pardon, je reconnais qui tu es, parle et ton serviteur écoute. C'est comme ça qu'on va réagir. Lui, Jacob, il voit la possibilité, à travers cette histoire, de négocier des choses. C'est comme ça qu'il est. On est d'accord pour dire que la vie va s'occuper de lui. Que quand t'es comme ça, en règle générale, il y a des choses à corriger dans ta vie. C'est incroyable, mais vrai. Lui, il voit l'opportunité de soutirer des bénédictions à Dieu. Je me souviens quand j'étais ado, quand je discutais avec ma mère, j'avais souvent un petit côté insolent, un petit côté, tu sais, toi tu sais. Tu vois les ados que tu as à la maison, ben voilà, t'es comme ça, t'es insolent, toi tu sais, tes parents savent pas, c'est des vieux, ils comprennent rien, etc. Et d'un moment, je discutais avec ma mère et je me souviens d'une fois, je l'avais fatiguée, ma mère. C'est comme, elle était pleine de bon sens. Écoute, fais ceci, fais cela, tu devrais travailler, tu devrais cela. Et moi, j'étais là, ouais, maman, mais t'inquiète. C'est toujours inquiétant, les gamins qui disent t'inquiète. Et là, t'inquiète, nanana. Et au bout d'un moment, j'ai vu ma mère, elle s'est mise en colère, elle m'a regardé, elle m'a dit, toi, la vie, elle va s'occuper de toi. Tu vas voir. Elle avait raison, la vie s'est occupée de moi. Comme la vie s'est occupée ensuite de Jacob. Parce que des moments, quand on est là, on pense qu'on sait tout, qu'on veut tout prendre. La vie finit toujours par s'occuper de nous, à nous mettre en face d'un miroir et des choses que nous devons régler dans notre vie. J'ai noté parfois, nos penchants naturels nous incitent à ne plus pouvoir, à un moment donné, nous regarder dans le miroir. Il y a une chose que j'ai remarqué, plus je vieillis, et je pense que c'est beaucoup comme moi ici, plus je vieillis, et j'ai l'impression que plus je ressemble à mon père. Est-ce que vous avez remarqué ça? Des moments, je suis mort de rire. Des moments, je discute avec des gens. Des moments, je discute avec une femme. Elle me dit, ah là, moi, j'espère que je ne deviendrai pas comme ma mère. Ben, écoute-moi, plus tu vieillis, plus tu lui ressembles. J'espère que je ne deviendrai pas comme mon père. Et en fait, c'est la réalité. Ce sont nos penchants naturels. Et si on ne laisse pas Dieu nous transformer, c'est le chemin où on va. On a hérité de la vaine manière de vivre de nos parents et c'est toujours le chemin où on va. Et à un moment donné, pas quand on est très jeune, mais à un moment donné, c'est comme si nos parents, c'est comme si des choses il y a des choses qu'on aime chez eux bien sûr, mais les choses qu'on aimait moins, c'est comme s'ils deviennent un miroir devant nous, devant nos propres yeux. Et vous savez quoi? C'est ce que Jacob va vivre. Jacob va se retrouver littéralement devant un miroir. Vous connaissez le jeu des 7 familles? Vous connaissez ce jeu-là? Dans le jeu des 7 familles, dans la famille des trompeurs, dans la famille des Jacob, dans la famille des grands roublards, je veux le boss des boss, c'est le tonton Laban. En fait, Laban, c'est le grand Jedi. Jacob, c'est un petit padawan. Et lui, il a toujours arnaqué son monde, et là, il va se retrouver devant le roi de l'arnaque. Il n'est pas prêt à ce qu'il va vivre. Dieu fait toujours en sorte que tu te retrouves devant ton miroir pour que tu comprennes ce que tu dois changer dans ta vie. Et quand tu te retrouves devant ton miroir, en règle générale, tu n'es pas prêt de ce que tu vas vivre.
Donc, Jacob arrive. Il arrive chez le tonton Laban. Et là, quand il arrive là-bas, la Bible nous dit, il voit, Laban a 2 filles, Léa et Rachel. Et la Bible nous dit que lorsqu'il voit la cadette, Rachel, il tombe éperdument amoureux d'elle. Waouh, son cœur commence à battre la chamade. Je suis amoureux, je l'aime, je la veux, je veux me marier avec elle. Et là, il va voir Laban. Il va voir le papa de Rachel. Il va voir, vous savez, le grand Jedi, le roi des trompeurs. Il va voir lui. Il dit, écoute, est-ce que je peux me marier? Je veux me marier. Je te demande la main de ta fille. Et là, tu as Laban, qui est comme Jacob, puissance 10. Tout est une histoire de négociation. Donc quand il lui dit, je veux me marier avec ta fille, il lui dit, ouais, pas de problème, tu travailles 7 ans pour moi gratis. Mais la Bible nous dit que Jacob est tellement amoureux qu'il va travailler pendant 7 ans comme un fou, vraiment parce qu'il l'aime. Et la Bible nous dit que les 7 ans vont paraître comme un jour. Et là, j'imagine, pendant 7 ans, il la voit, il la regarde, il espère le jour où il va se marier avec elle, le jour où il va pouvoir la serrer dans ses bras. Et vraiment, ça lui donne de la force, ça lui donne du courage. Et au bout de 7 ans, et le gars, il devait compter, il devait graver ça sur le... Et au bout de 7 ans, il arrive, il va voir Laban en disant, c'est bon. J'ai travaillé pendant 7 ans. Maintenant, je veux que tu me donnes Rachel. Chose promise, chose due. Et là, il lui dit, ok, pas de souci. Et ils organisent la célébration du mariage. Et j'imagine Jacob, Rachel qui est là, ils sont beaux, etc. Puis la célébration se finit. Et maintenant, Jacob, c'est la nuit, il est dans sa chambre et il attend qu'on lui amène sa promise. Il attend de consommer son mariage. Et là, la Bible nous dit, ça c'est très fort, la Bible nous dit que Laban vient, mais Laban va encore lui faire un coup de Trafalgar. Laban arrive, et au lieu de lui amener Rachel, la Bible nous dit, il lui amène Léa. C'est des sœurs, elles doivent quand même se ressembler, un minimum, il y a des similitudes. Et lorsque elle arrive, il ne voit rien. C'est l'obscurité, c'est la nuit. Ils consomment le mariage, ils couchent ensemble. Et le lendemain matin, lorsque la lumière du jour est arrivée dans la chambre, imaginez un instant la situation. Jacob est là en train de dormir. D'un seul coup, il ouvre les yeux. Et là, il ne voit pas Rachel, il voit Léa. Petite parenthèse, ça n'a pas dû être très plaisant pour Léa, cette histoire. Il ouvre les yeux, il voit Léa. Mais c'est quoi cette histoire? On m'a arnaqué. Jacob s'est fait jacober. On m'a arnaqué. Et là, écoutez bien l'histoire. Il va voir le tonton. Il va voir Laban en lui disant, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et écoutez bien la réponse de Laban parce qu'elle est puissante. Laban va lui dire, en référence à ce que lui, il a fait à son frère. Vous vous souvenez que Jacob a fait quoi? Jacob a profité de l'obscurité, de la cécité de son père, pour lui, le cadet, se faire passer pour l'aîné. Qu'est-ce que Laban lui a fait? Laban lui a dit, il n'est pas coutume chez nous que le cadet prenne la place de l'aîné. Allez, pam, tac, elle rentre à la maison. Est-ce que vous comprenez ce qu'il lui a fait? Et toi, tu croyais que tu étais malin, hein? Moi, je suis 10 fois plus malin que toi. Et en fait, Jacob se fait avoir. Il se fait arnaquer. Qui quelque part, il a eu le retour de la pièce qui est tombée sur lui. Et là, je l'imagine, il est en colère. Et Laban, tout de suite, toujours dans la négociation, il dit, ah, mais calme-toi. Finis la semaine avec Léa, et à la fin de la semaine, je te donne Rachel. Mais tu rebosses 7 ans pour moi. Et c'est ce qui va se passer. En fait, il va passer la fin de la semaine avec Léa, puis ensuite il va aussi avoir Rachel. Alors on parle d'une autre époque, il y a 4000 ans en arrière, et il se retrouve aussi à se marier avec Rachel. Et là il a ses 2 épouses, les servantes, les enfants qui arrivent, et là la Bible nous dit il travaille fort, il travaille très fort, mais souvent Laban l'arnaque. Il va l'arnaquer dans son salaire, il va l'arnaquer dans toutes sortes de choses. En fait, Laban n'arrête pas d'arnaquer Jacob, à tel point que Jacob, qui veut dire le trompeur est exténué d'être trompé. J'en ai marre, c'est bon, j'ai compris la leçon. J'en ai ras-le-bol. Il n'en peut plus, il est exténué. Et donc là, il parle à Léa, il parle à Rachel. Il dit, venez là, faut qu'on discute parce que moi là, j'en peux plus. Jacob en a marre d'être chagopé, il en a ras-le-bol. Il lui dit, vous savez, écoutez bien, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi. Votre père m'a fait Jacob. Il a changé 10 fois mon salaire. Et en fait, Jacob comprend quelque chose de puissant que j'aimerais nous amener à réaliser ce matin. En fait, Jacob comprend que s'il ne change pas, ce gars-là, qui s'appelle Laban, qu'il ne peut plus voir finalement, ce gars, c'est ce qu'il est en train de devenir.
Si ma vie ne change pas, voici, c'est mon miroir, voici ce que je deviendrai. Et tous ici, il n'y a pas besoin de faire des grands entretiens, discussions ou je ne sais pas. Si juste un instant, tu fais un moment d'introspection et que tu es honnête, tu sais si tu es en train de nourrir le vieil homme ou le nouvel homme. Tu sais si tu marches avec Dieu ou si tu ne marches pas avec Dieu. Et si tu ne marches pas avec Dieu, même si tu es chrétien et que tu aimes Jésus, j'aimerais te dire, Laban est ton devenir. Ce que tu crains, ce que tu ne veux pas devenir, ce à quoi tu ne veux pas ressembler, c'est ce que tu vas finir par être. Et c'est comme Jacob dit, je ne veux pas devenir ça, moi. Il faut que je quitte ça. C'est pas ça mon devenir. C'est pas ça. C'est pas ça qui doit composer ma vie. En fait, le trompeur est trompé, il ne veut plus de cette vie. Alors il va quitter Laban totalement dépité. J'ai noté ceci. Nous avons besoin d'un face-à-face avec Dieu pour une profonde transformation. Mais bien aimé, il y a des choses que seul Dieu peut produire dans notre vie. Il n'y a que lui qui est capable de changer ses mauvais traits de caractère. Il n'y a que lui qui est capable de nous délivrer entièrement de ce qui a triomphé de nous. Alors Jacob décide, je ne veux plus de cette vie-là. Alors Jacob décide de partir de l'endroit où il est et il laisse Laban. Et on doit comprendre ceci, Laban, c'est son devenir, c'est son miroir. Si ma vie ne change pas, je vais ressembler à ce gars-là. Mais de l'autre côté, si je pars, il y a un problème. Il y a un problème si je pars parce que devant moi, il y a mon frère Ésaü qui m'attend et qui veut me tuer. Donc d'un côté, il y a Laban qui représente son devenir et de l'autre côté, il y a Ésaü qui symbolise les problèmes qu'il doit régler dans sa vie. Et il est pris en sandwich entre les deux. J'ai peur de régler ces problèmes-là, mais je sais que si je ne les règle pas, je ne pourrai pas devenir la personne que Dieu désire que je sois. Et en même temps, si je reste là, je vais devenir le futur Laban. Et je ne veux pas devenir ça. Et il est pris en sandwich, et la Bible nous dit qu'il va se réveiller en pleine nuit. Ça vous est déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit parce que vous êtes exténué d'une situation? Je pense que ça nous est tous arrivé, ça. Hein? Et des moments, tu es exténué de toi-même. Ça vous arrive de vous réveiller et tu te fatigues tout seul. Tu es fatigué de toi-même. Tu es fatigué de toujours retomber dans les mêmes travers. Tu es fatigué d'avoir toujours les mêmes solutions pourries en face de tes problèmes. Tu es fatigué de vivre tel que tu es. Et tu sais que ta vie doit changer. Et là, il se réveille en plein milieu de la nuit, pris en sandwich à travers Laban et Ésaü. Et là, il sait qu'il doit se passer quelque chose. Et il va faire ce que tout homme, ce que toute femme est appelé à faire, à passer un tête-à-tête avec Dieu, à dîner avec Dieu. Il faut que je vive un temps avec Dieu pour que Dieu soit capable de changer ma vie, qu'il change les choses qui ont triomphé dans ma vie, mais également qu'il me donne le courage d'affronter les problèmes qui se dressent devant moi. Alors il va se lever en plein milieu de la nuit. Et regardez ce qui va prendre place. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Cet homme représente l'ange de l'Éternel, ça représente le Seigneur lui-même. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il répondit, mon nom là, c'est le trompeur. Mon nom, c'est l'usurpateur. Mon nom, c'est celui qui roule les autres. Il dit encore, ton nom ne sera plus le trompeur. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais désormais, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Péniel, ça veut dire voir Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Laissez-moi juste vous donner l'explication de ce texte, de ce que Dieu m'a montré à travers ce texte et les révélations que Dieu m'a montrées à travers ces quelques passages. Et je trouve que c'est tellement fort. La première chose, c'est que la Bible nous dit que Jacob a lutté avec un homme. Jacob a lutté avec cet ange de l'Éternel qui représente le Seigneur. Et moi, dans ma tête, lutter avec, il était contre lui. Ils se battaient l'un contre l'autre. Et ils se battaient, ils se mettaient des coups l'un contre l'autre. Mais la Bible ne dit pas, ils se battaient l'un contre l'autre. La Bible dit, il luttait avec lui.
Et il y a une grande différence entre le contre et le avec. Les mots ont leur sens. Par exemple, si vous avez regardé les matchs de foot en ce moment, si vous regardez l'équipe de France, Mbappé est avec Dembélé, avec Rabiot, avec Mike Maignan, avec. Ils ne sont pas contre, ils sont avec. Et ensemble, ils luttent contre les équipes qui sont devant eux. Est-ce que vous comprenez ? Ce passage est en train de nous dire que, en fait, Dieu était dans la team de Jacob. Ils étaient ensemble, ils étaient dans la même équipe, ils luttaient avec. Alors la question qu'on peut se poser, c'est mais il lutte contre qui alors ? Et moi je crois que l'ange de l'Éternel avec Jacob luttait contre le vieil homme qui était Jacob. Et je crois que quand on se lève au plein milieu de la nuit en disant « Seigneur, j'ai besoin que ma vie change, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu as un partenaire dans le ciel, il s'appelle Jésus, il n'est pas contre toi, il est avec toi pour remporter la victoire. » Contre le vieil homme que tu es, contre la vieille femme que tu es. Alors ensemble, ils ont lutté. Et la Bible nous dit qu'ils ont remporté la victoire. Parce que Jacob a changé de nom. Vous savez, quand Dieu change un nom, c'est pas parce qu'il se dit, oh là là, franchement, ses parents n'ont pas assuré, ils lui ont donné un prénom pourri, complètement naze. Il faut vraiment qu'on lui change son nom à celui-là. Absolument pas. Quand Dieu change un nom, il change plein de noms, Dieu. Abraham est devenu Abraham. Pierre, comment il s'appelle ? Simon est devenu Pierre. Saul de Tarse, Saul, ça veut dire rempli de soi, est devenu Paul, qui veut dire petit. Et quand Dieu change un nom, c'est qu'il est en train de changer profondément qui tu es. C'est ça la signification. Et là, ce que Dieu est en train de faire, vous savez, la Bible dit on est corps, âme, esprit. Juste une petite parenthèse pour que vous compreniez, le corps c'est quoi ? Le corps c'est l'enveloppe charnelle. Le corps c'est la conscience de la chair. L'âme, c'est la conscience de son ego, c'est sa personnalité, c'est mon moi, j'ai conscience de mon moi. Il y a quelqu'un qui peut avoir la même enveloppe charnelle que moi, il peut me ressembler comme 2 gouttes d'eau, mais il ne sera jamais moi. Parce que mon âme est unique et les choses spirituelles, l'esprit, c'est la conscience des choses spirituelles. Et donc l'âme, c'est ma personnalité, c'est qui je suis. Et Jacob va dire, mon âme a été sauvée. Quand j'ai lutté avec Dieu, Dieu a remporté, avec Dieu, j'ai remporté la victoire sur qui j'étais, sur ce qui triomphait de moi. Et mon âme a été sauvée parce que je le sais, mon nom a changé. Je m'appelais le trompeur, l'usurpateur, le roublard. Et désormais, mon nom est Israël, celui qui lutte avec Dieu et avec les hommes et qui en est ressorti vainqueur. Dieu a la capacité de te changer. Et c'est ça la vraie bénédiction. Mes amis, c'est ça la vraie bénédiction. Parce que ce que Jacob avait demandé, souvenez-vous, à Bethel, il l'a obtenu. Dieu a gardé son départ, Dieu l'a protégé, Dieu lui a donné de quoi manger, Dieu lui a donné, bref, il l'a béni sur le point matériel, protection. Donc, Jacob aurait pu dire, j'avais demandé des choses, je les ai eues, je suis très content. Mais non, parce que Jacob comprend que la vraie bénédiction, elle est au-delà du manger, du boire, des vêtements et de la protection. La vraie bénédiction, c'est quand tu deviens l'homme ou la femme que Dieu désire que tu sois. C'est ça la vraie bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction. C'est pour ça qu'il s'accroche à lui en disant « Je ne te lâcherai pas, Seigneur. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies pas béni. » Dieu aurait pu lui répondre « Mais tout ce que tu as demandé comme bénédiction, tu l'as, de quoi tu te plains. Mais je ne parle pas de ça. Je veux que ma vie, elle change. Je ne veux pas devenir Laban. Puis je veux que tu me donnes la force et le courage d'adresser les problèmes qui sont devant moi. Fais une œuvre dans moi, dans ma vie, Seigneur. » Comprenez-vous ? C'est ça la vraie bénédiction. Maintenant, j'ai demandé aux musiciens s'ils peuvent revenir. J'aimerais juste vous montrer cette réalité puissante de Bethel. La Bible nous dit que lorsqu'il était à Bethel, il a eu cette révélation, le ciel qui s'ouvre, les anges qui descendent et la voix de Dieu qui se fait entendre. Vous savez, en tant que pasteur, si je crois que s'il y a une personne dans ce lieu qui croit en Bethel, qui veut dire la maison de Dieu, c'est bien moi ou l'équipe pastorale qui est là, les pasteurs. On croit en Bethel. Je crois profondément, écoutez bien, je crois profondément en Bethel. Je crois profondément que Bethel est la vision biblique de Dieu pour son Église. C'est Bethel, c'est la maison de Dieu. On est ensemble, on vient et c'est important de venir à Bethel. À Bethel, tu as des révélations. À Bethel, parfois, le ciel s'ouvre et on vit des moments extraordinaires dans la louange, l'adoration, quand il y a nos jeûnes et prières. À Bethel, tu entends la voix de Dieu à travers une prédication, à travers un don, à travers la louange, à travers l'adoration, peut-être à travers un frère, une sœur qui vient te parler. À Bethel, c'est l'endroit où
tu reçois des enseignements. C'est l'endroit où tu entends la voix de Dieu. C'est l'endroit où parfois le ciel s'ouvre et je suis avec mes frères et sœurs et on vit des choses extraordinaires. Mais écoute bien, ne manque pas ça. C'est pas à Bethel que Jacob a changé. Bethel est important dans ta vie. Mais c'est pas là que ta vie change. Ta vie, elle change à Péniel. Ta vie, elle change quand tu vis des face-à-face avec Dieu. Quand tu es capable de te réveiller en plein milieu de la nuit, d'aller dans un bois, d'aller dans ton salon, te mettre à genoux dans ta chambre et que tu fais un face-à-face avec Dieu. À Bethel, il avait eu des révélations. Bethel est important. Mais Péniel, c'est là quand je combats avec Dieu sur les choses qui me font souffrir, sur les choses que je veux voir la main de Dieu agir. C'est quand je suis à Péniel que ma vie change. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes tous convaincus de Bethel. Et bravo, il faut être convaincu de Bethel. Mais je ne ferai pas un appel à lever la main, mais est-ce que tu vas à Péniel aussi? Parce que si tu ne vas jamais à Péniel, il va te manquer quelque chose d'important. Bethel est majeur, mais Péniel l'est aussi. Tu es appelé à venir à Bethel le dimanche, à louer et adorer Jésus avec tes frères et sœurs, à entendre des enseignements. Mais ensuite, dans la semaine, il y a des appels à aller à Péniel. Des appels où je me dis, je vais me connecter à Dieu, dans mon salon, dans ma voiture, dans un bois, en marchant, peu importe. Mais je veux me connecter à Péniel, voir Dieu face à face, parce que je sais que c'est là que mon âme est sauvée, parce que je sais que c'est là que Dieu fait une profonde transformation dans ma vie. J'ai noté, chaque être humain traverse des luttes intérieures, mais la véritable transformation survient lorsque le Seigneur se bat à nos côtés et vainc notre nature charnelle. Bethel est important, mais c'est à Péniel, lorsqu'on se tient face à face avec Dieu, que notre âme peut se métamorphoser et être véritablement bénie. C'est là que naît une nouvelle identité forgée par la grâce divine et remplie de promesses incommensurables. Et que tous ceux qui sont d'accord, dites Amen et applaudissez bien fort. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Levons-nous tous à notre place. J'aimerais juste t'inviter à te lever à ta place et juste étendre tes mains devant le roi des rois. Et juste lui dire merci pour Bethel, merci pour ce lieu, merci pour cette maison, merci pour le message que j'ai entendu ce matin, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Mais je prends la décision aujourd'hui de vivre des face-à-face avec toi, Seigneur. De vivre dans la semaine des moments où je vais me connecter à toi, où je vais vivre des temps de Péniel, des face-à-face, des soirs où je vais dîner avec toi, Seigneur, où je vais laisser ta grâce métamorphoser l'homme et la femme que je suis, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, je prie pour que chaque personne dans ce lieu vive des temps à Péniel. J'aimerais qu'on reprenne un chant ensemble. Peut-être certains vous connaissez ce chant qui dit « Viens, viens me transformer, Seigneur. Viens me transformer, viens tout diriger, viens prendre la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi, Seigneur. » Alors est-ce qu'avec Letty, toute l'équipe, on peut le chanter comme une déclaration de foi, comme une prière? C'est mon désir ce matin, Seigneur. Alléluia.
J'aimerais faire une prière. J'aimerais faire un appel premièrement. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés. J'aimerais faire un appel à tous ceux qui ont été interpellés ce matin. Personne ne regarde à gauche et à droite, c'est juste entre toi et Dieu. Mais si ce matin tu es là et tu veux dire, Seigneur, j'aime Bethel, mais j'ai négligé Péniel. Et je veux vivre ces face-à-face avec toi. J'ai tellement besoin que tu viennes me transformer. J'ai tellement besoin que tu viennes faire cette œuvre dans ma vie qui vienne me bouleverser. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Encore d'autres mains qui se lèvent partout dans ce lieu. Alléluia. Je ne vais pas être long, encore 2-3 secondes. Je ne vais pas être insistant. Vous pouvez rebaisser vos mains. J'aimerais faire une prière. J'aimerais sceller spirituellement ce moment. Et je vais juste vous inviter à répéter cette prière après moi avec foi, force et conviction. Tous ensemble, ceux qui ont répondu à l'appel comme ceux qui n'ont pas répondu, qu'on soit une seule âme à travers cette prière. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je crois que tu es le Dieu capable de me métamorphoser. Tu es celui qui change nos vies. Tu es celui qui change nos noms. Tu es capable de faire une œuvre en moi qui va me bouleverser. Merci pour Bethel. Merci pour la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, je comprends l'importance de Péniel. Je comprends l'importance de mes cœur à cœur avec toi. Alors je prie et te déclare, je vais vivre ces moments avec toi. Fais ton œuvre en moi, dans le nom de Jésus, et que je devienne l'homme, la femme que tu désires. Et tous ceux qui le croient, dites Amen et applaudissez bien fort le roi des rois. On espère vraiment que ce moment vous a fait du bien et que vous avez été touché par la parole aujourd'hui. Si tu as été béni, écris-nous-le dans les commentaires. Et si à l'instant tu as pris une décision pour Jésus, félicitations, c'est la plus belle décision que tu pouvais prendre. Ne reste pas seul, rends-toi sur momentumsansfrontières.com, une équipe est prête à t'accueillir, à prier avec toi et à t'accompagner dans les prochaines étapes. Si tu nous regardes en live, signale-toi dans le chat, quelqu'un est là pour toi dès maintenant. Et si ce que tu vis ici chaque semaine te touche, les messages, les moments de louange, les vies transformées, sache que tu peux y participer concrètement. Chaque don sème dans des vies, finance des missions et permet à des personnes comme toi de trouver une maison spirituelle. Rends-toi sur monoffrande.fr pour donner ou dans les liens ci-dessous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est tellement reconnaissant de vivre cette famille ensemble où que tu sois. On se retrouve chaque dimanche, 9h30, même endroit, même cœur.